Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Et ce matin, on peut noter au sommet de l'information de nouveaux développements importants dans l'affaire Efi Nave, du nom du bâtonnier israélien, qui est, je vous le rappelle, soupçonné de pratiques corruptives dans le cadre de la nomination de juges israéliens dans la magistrature israélienne. Il s'avère en effet que les preuves incriminant Efi Nave ont peut-être été obtenues de manière illégale. En effet, c'est une journaliste de Galei Tzahal, la radio de l'armée israélienne, Hadaf Staif, qui a récupéré l'ancien téléphone d'Efi Nave, qui devait être dans un coffre à son ancien domicile. Et c'est elle qui a remis ce téléphone à un expert en électronique et en informatique qui a décortiqué les données qu'il renfermait. Et donc, apparemment, ces données sur ses relations intimes avec une candidate au poste de juge. Il semble que la journaliste de Galei Tzahal ait reçu une immunité judiciaire de la part du parquet israélien en échange de la remise du contenu de ce téléphone, donc au parquet ou à la police. L'association de protection des droits des citoyens israéliens s'est emparée hier soir de cette affaire et sur la base de ses premières révélations, elle affirme que la procédure est totalement illégale et qu'elle viole le principe de protection de l'individu et par conséquent, le dossier Efi Nave doit être purement et simplement fermé. En attendant, Efi Nave a été interrogé hier pendant 10 heures par la police israélienne. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, considère apparemment qu'il est possible d'inculper le Premier ministre Binyamin Netanyahou de corruption dans l'affaire 4000. Il s'agit de ce fameux dossier Bezek Walla et des relations entre Binyamin Netanyahou et Shaul Aliyovitch, l'ancien patron de Bezek et de Walla. Selon certaines sources médiatiques, les débats autour du dossier 2000, ce dossier qui se rapporte aux relations entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le propriétaire du Yediot Aharonot Noni Moses, devraient débuter la semaine prochaine dans le cadre de l'équipe de juristes qui entoure Avichai Mandelblit et qui prépare justement les conclusions du conseiller juridique du gouvernement concernant les dossiers du Premier ministre. On sait que Avichai Mandelblit ne prendra pas de décision à propos d'une inculpation de Binyamin Netanyahou avant d'avoir effectué des ultimes consultations et après avoir également entendu les avocats du Premier ministre qui se plaignent de l'intention du conseiller d'entamer une audience, vous le savez, avant les élections du 9 avril sans pouvoir la compléter avant cette date. Le Hamas menace de durcir les confrontations le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza si Binyamin Netanyahou ne donne pas son feu vert au transfert de 15 millions de dollars mensuels que le mouvement terroriste reçoit, on le sait également, du Qatar. Il s'agit du 3e versement que le Qatar doit effectuer et qui est actuellement gelé. En effet, les autorités israéliennes ont décidé de geler ce transfert à la suite des violations du cessez-le-feu commises par le Hamas au cours des dernières semaines. Au sein du mouvement terroriste, on affirme que le Premier ministre devrait finalement donner son accord à ce transfert controversé. Nous pensons que M. Netanyahou ne voudra pas de confrontation militaire avec nous avant les élections, ont affirmé ces responsables du mouvement hier. Effectivement, on a appris ce matin qu'Israël envisageait d'autoriser ce transfert des 15 millions de dollars dès le début de la semaine prochaine, mais à une condition sine qua non, que le Hamas maintienne le calme durant ce week-end. Élection législative, le comité central du foyer juif qui s'est réuni hier à Yad Binyamin dans la région au nord de Jérusalem, au bas de la Samarie, n'a pas validé la proposition du bureau central du parti de déterminer arbitrairement la liste du parti aux prochaines élections. Par conséquent, le foyer juif va devoir désormais élire sa liste lors de primaires qui vont devoir se tenir dans les toutes prochaines semaines. Cette décision embarrasse apparemment très sérieusement la direction du parti pour 2 raisons. D'abord budgétaire, elle sera très coûteuse alors que le parti n'a plus d'argent depuis que Naftali Bennett et Ayelet Shaked l'ont quitté précipitamment en emportant une partie des finances de ce parti. Et ensuite, seconde raison, le court laps de temps qui reste avant la fermeture des listes électorales qui est annoncée pour le 21 février prochain. En sport, en basketball, le Maccabi Tel Aviv, qui avait commencé sa saison européenne de manière plutôt catastrophique, est en train de se ressaisir après avoir vaincu la semaine dernière les Russes du CSKA Moscou sur leur terrain. En Russie, donc, le Maccabi l'a emporté hier soir sur son terrain de Yad Eliyahu à Tel Aviv face à l'excellente équipe du FC Barcelone. 99-83. Désormais, le Maccabi compte 11 défaites et 8 victoires. Et leur victoire d'hier est la 3e consécutive de l'équipe qui est championne d'Israël.
Voilà donc nous allons terminer ce journal avec la météo. Avant de vous donner les températures, sachez également que les précipitations de ces dernières semaines sont particulièrement exceptionnelles. En effet, selon les données officielles recueillies hier, le niveau du lac de Tibériade a grimpé de 70 cm depuis le début de l'hiver, soit autant que pendant tout l'hiver dernier. Dans certaines régions, on a déjà quasiment atteint la moyenne de pluie saisonnière et les fleuves et rivières du pays sont pleins à ras-bord et menacent même de déborder. Certains affirment au quotidien que le lac de Tibériade, il faut savoir que le lac de Tibériade reste toujours le principal réservoir d'eau potable de l'État d'Israël. La météo pour terminer, il fera 11 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J. Dans quelques instants, nous serons avec notre invité Gaël Grunewald, qui est un des responsables du foyer juif, pour parler justement de la situation très préoccupante de ce parti qui ne parvient pas à franchir le seuil d'éligibilité.